Le terme cathéter est issu du mot grec signifiant « faire descendre dans ». Vider une vessie trop remplie et douloureuse est probablement l'un des plus anciens problèmes de l'humanité. Les sondages étaient réalisés à l'aide de roseaux, de paille ou de feuilles de palme enroulées. Les Égyptiens auraient même utilisé de l'or, matière douce et malléable, pour fabriquer leurs cathéters. En 1752, Benjamin Franklin inventa une sonde en argent flexible pour aider son frère John, qui souffrait de rétention urinaire. Réaliser un sondage à cette époque était extrêmement difficile, et Maréchal aurait qualifié cette procédure de tour de maître, que seuls quelques médecins étaient capables d'effectuer. Les sondes en caoutchouc, utilisées pour différentes procédures, furent inventées au XIXe siècle. Ce fut un grand pas en avant en termes de sondage. Pendant une grande partie du XXe siècle, le sondage intermittent n'était pas reconnu comme une procédure pouvant être réalisée par les patients eux-mêmes à domicile. Les urologues préconisaient uniquement le sondage stérile, méthode laborieuse à cause des risques perçus d'infections bactériennes. Tout ceci changea au début des années 70, lorsque le docteur Jack Lapides démontra que cette procédure pouvait être effectuée en toute sécurité en technique propre, plutôt que dans des conditions complètement stériles, sans augmenter le risque d'infection. Le docteur Lapides, en collaboration avec Mentor Coloplast, introduisit la première sonde intermittente en PVC de qualité médicale, ce qui permit aux personnes de se sonder elles-mêmes dans leur propre salle de bain. Une décennie plus tard, la première sonde intermittente à revêtement hydrophile était introduite en Europe. Une sonde en PVC munie d'un revêtement solidaire à la sonde, à activer par ajout d'eau à l'intérieur de l'emballage. À la suite d'une étroite collaboration avec les professionnels de santé et les utilisateurs, Coloplast introduisit en 2000 SpeedyCat, la première sonde hydrophile prête à l'emploi. Cette innovation permit à chaque utilisateur de pouvoir réaliser les sondages en tout lieu et à tout moment. Ce fut une avancée considérable pour de nombreux patients désirant plus d'autonomie. Des études ont montré que les sondes SpeedyCat causaient moins de traumatisme de l'urètre et moins de force de frottement. Depuis leur introduction, les utilisateurs de sondes ont montré une nette préférence pour les sondes hydrophiles. Coloplast continue d'œuvrer pour faciliter la vie des personnes nécessitant des soins médicaux intimes. Dans ce but, Coloplast accorde la priorité aux professionnels de santé et aux utilisateurs, à l'écoute de leurs besoins et défis, prenant en compte leurs recommandations pour créer de meilleures solutions, des produits innovants qui améliorent la qualité de vie de ceux qui en ont besoin.